Ça va, Julie? Ça va, ça va. Elle est super mignonne avec ce petit haut comme ça. Merci beaucoup. Ça va? Oui, oui, ça va. Bon. Stressée, mais ça va. Un petit Ça peu. n'a pas l'air stressé. Non, j'ai Ça va bien se décontracté. passer. Ce soir, vous faites une démarche très importante. Vous venez vous réconcilier avec votre sœur, dont vous n'avez pas de nouvelles depuis combien de temps? Un an et demi à peu près. Plus de nouvelles. Si, il y en a eu il y a 9 mois, mais c'était assez tendu. Il n'y a pas eu une bonne... J'ai senti ça assez tendu. Entre elle et moi, c'était plus une relation de grande Vous l'avez sœur. vue ou vous l'avez eu au téléphone? Non, je l'ai vue. J'ai été la voir chez elle. J'ai eu au téléphone en premier. Elle m'a dit passe à la maison. Il n'y a pas eu de problème, j'y étais. Et c'était pas ce que j'attendais. C'est pas ce que j'attendais exactement. C'était plus une relation amie, même pas. C'était pas la relation d'une grande sœur comme j'avais avant. Vous avez quel âge? 18 ans, Et elle? 24, qu'elle est au mois de mars. Et entre Angélique et vous, pourtant, ça a été une belle histoire de sœurs, Oui, très complice. Oui, c'est la seule grande sœur que j'ai. Vous étiez très très proches, comme on va le voir tout de suite au travers du récit de votre histoire en images, avant de vous en demander un petit peu plus. Eh oui, parce qu'il y a eu la rupture. Il y a eu une rupture, effectivement. Donc, pourquoi ces deux sœurs qui s'entendaient si bien sont séparées aujourd'hui? Explication. Vous avez 6 ans, vous jouez à la poupée, vous êtes au jardin. Et soudain, on vous appelle et pour la première fois, vous entendez cette phrase magique. « Angélique, viens voir, ta sœur est arrivée. » Et c'est le début de la vie en rose, de la vie à deux. Julie et Angélique, deux airs rêveurs pour un même air de famille. Grandir à l'ombre des jeunes filles en fleurs, loin d'un père absent, et ne retenir de la vie que le roman tranquille d'une amitié pleine de douceur. Vous avez dit douceur? Erreur. Il y a 2 ans, une dispute éclate entre votre sœur Angélique et votre mère. Elle veut renouer avec votre père. L'amour d'une mère prend peur. Angélique insiste, votre mère résiste. Vous dites maman. Vous prenez parti, vous oubliez de dire ma sœur. Un peu trop. C'est la rupture. Des mois à vivre d'une absence comme on souffre d'une brûlure. Mais comprendre les choix de l'autre serait-ce finalement une affaire de temps? À la recherche du temps perdu, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, défilent les souvenirs. Il manque à votre passé un présent. Alors ce soir, Julie, vous avez décidé de demander pardon à Angélique. Mais Angélique va-t-elle vouloir encore entendre cette phrase? Angélique, viens voir, ta sœur est là. Alors on voit que ce qui a occasionné la brouille entre vous, c'est que votre papa n'est plus dans votre vie depuis longtemps et qu'elle a souhaité à un moment donné retrouver votre père. Oui. Et que ça a créé un vrai drame dans la famille, notamment votre maman a très mal pris les choses. Oui. Et vous avez pris le parti de votre mère. Oui, parce que j'étais avec ma maman et quand on est assez plus jeune, je ne comprenais pas avant que nous parte comme ça, voir son papa. Mais maintenant, je comprends qu'on a besoin d'avoir un papa auprès de soi quand on se marie, parce qu'elle s'est mariée au mois d'août, et besoin d'avoir un papa qui l'accompagne jusqu'à l'hôtel. Donc c'est votre père qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps, qui est venu et qui l'a accompagné à l'hôtel? Et qui l'accompagne à l'hôtel, qui a fait toutes les démarches d'un papa. Vous étiez au mariage? Non. Votre mère non plus? Non, elle n'y était pas. Elle ne vous avait pas invité? Si, mais comme il y a eu des tensions avec ma maman, et elle, bien sûr, et ça, moi, je suivais la parole de ma maman, quand elle en parlait avec des invités ou d'autres personnes. Pour moi, c'était la faute sur ma grande sœur et pas sur moi. Moi, je suivais, malheureusement, j'ai suivi la parole de ma maman et de mon beau-père parce que lui aussi était avec. Et pour moi, c'était mon beau-père qui nous élevait et qui élevait ma grande sœur. Mais je comprends maintenant, mais j'ai compris un peu tard qu'elle avait besoin d'un papa auprès d'elle. Vous avez souffert ce jour-là de voir votre grande sœur que vous aimez tant se marier sans y être? Oui, j'ai bien souffert. J'ai eu des nuits où j'en rêvais, je me disais j'aurais pu être à côté d'elle, lui tenir la robe de mariée, lui tenir le bras, lui faire des bisous, comme une relation de petite sœur. Ça fait toujours de bien d'avoir une grande sœur, au moins qui te dit viens parler si tu as besoin, parce que parler à des amis c'est super. Mais une grande sœur, ça reste toujours dans le cœur. Vous pensez qu'elle peut vous pardonner ça? Parce que c'est quand même, visiblement, vous êtes allé assez loin quand même dans la brouille. Oui, j'ai été méchante. Pas de mariage, pas d'invitation. Quand je parle de vous, c'est vous et votre maman. Oui. Je voudrais qu'elle me pardonne parce que moi, c'est un petit morceau de mon cœur qui se décale. Mais et au-delà de ça, même si ça n'a pas un rapport direct avec la démarche que vous faites ce soir, est-ce que
Vous avez envie, vous aussi, finalement, de vous rapprocher de votre père ou pas? Pas du tout. Pas pour l'instant, mais pas pour l'instant. Pas auprès de moi. Pour moi, ça sera toujours mon beau-père qui nous a élevés, nous deux. Mais elle a voulu parce qu'elle l'a connu plus que moi. Moi, je l'ai connu jusqu'à mes 6 mois. Je ne m'en rappelle pas forcément. Ouais. C'est pour ça. Mais plus jamais revu votre papa? Si, je le revois parce qu'il travaille près de chez moi. Je le revois, mais on n'a jamais eu de relation de papa et de petite fille. Okay. Peut-être plus tard, mais... Bon, on va voir en tout cas si Angélique a répondu à l'invitation. Oui, j'espère. Si elle se trouve aux côtés de Daphné, on vous abandonne quelques petits instants. Oui. À tout de suite. Daphné est-elle accompagnée? Est-elle toute seule dans la loge? Réponse dans une petite seconde, Laurent. Daphné? Oui, je suis avec une personne dont le prénom, j'espère, va lui donner des ailes. C'est Angélique. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Bon. Alors, Angélique, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes d'abord, vous avez la casquette de la cuisinière. Oui. La casquette de jeune maman. Voilà. C'est ça? Et quoi encore, alors? Quelles sont vos autres petites passions dans la vie? Bon, s'occuper de soi. S'occuper de vous. Vous travaillez, ça vous va très bien. Je travaille. Parce que Daphné dit cuisinière, mais cuisinière professionnelle? Voilà. Ah d'accord, c'est votre métier. Voilà. Vous faites la cuisine dans quoi? Dans un restaurant d'entreprise? Dans un restaurant normal? Entreprise, collectivité. D'accord. Angélique, je vais vous proposer d'aller rejoindre nos ogres de plateau. Je vais vous proposer de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Vous allez bien? Ça va. Ça va? Vous venez de quelle région? D'Orléans. Orléans. Oui. Bon, centre de la France. Vous connaissez Voilà. l'émission, Angélique? Oui, bien sûr. Vous la regardez de temps en temps? Oui. Est-ce que vous êtes posé des questions depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné? Est-ce que vous êtes dit Un petit peu, oui. qui ça peut être, etc. Des pistes? Un petit peu de doute, un petit peu, ouais. On verra. Femme, homme? Plutôt femme, je pense. Femme? Femme, oui. Femme. Oui. D'accord. Bon, je pense. Je vois que ça, sinon... Une ancienne amie, quelqu'un avec qui vous avez un... Plus de la famille, je pense. Bon. Sinon, je vois personne d'autre. Bon. Peut-être que je me trompe. Hein. Ah, mais souvent, on arrive ici, on a des doutes, et puis on a peur de se tromper, et puis finalement, les doutes s'avèrent fondés. Mais est-ce que je vous propose, en attendant, un indice? Oui. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Angélique, as-tu le pardon facile ou la rancune tenace? Ça vous aide? Un petit peu, oui. On sait que ce n'est pas une déclaration d'amour, a priori. Oui, hein. a priori, oui. Ça tombe bien, vous êtes mariés. Oui, Je vois qu'il y a une alliance. Bon. Vous pardonnez facilement? Oui. Oui. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Oui. Jolie phrase. Alors, Angélique, en attendant de voir s'il s'agit de pardonner ou pas, est-ce qu'on va regarder ensemble de l'autre côté du rideau qui s'y trouve? Gabriel Coteau va faire apparaître dans les écrans le visage de la personne qui a voulu vous faire venir ce soir. Bonjour. Tu vas bien? Oui, toi. T'es belle. Merci, toi aussi. Merci. Votre petite sœur, Oui. qui devient une grande femme bientôt, hein? Oui. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle a à vous dire? Ah oui, oui. Julie? Ça va être dur, mais ça va sortir. Prenez votre temps. Bon, on est deux à pleurer. Oui, je voulais te dire que... C'est dur. Te dire que j'étais au fond de mon cœur et que ta présence me manque, que l'engueulade qu'il y a eu et la séparation de maman, ça, je suis consciente que tu avais besoin de voir ton papa, qui est le mien aussi, je l'accepte. Mais je veux dire que moi, j'ai besoin d'avoir une grande sœur.
que j'ai pas forcément depuis 1 an et demi auprès de moi. Tu suis ta maman, forcément. Maman t'en voulait. Moi, je l'ai suivie parce que j'étais encore jeune. Mais ce soir, je suis juste là pour dire que j'ai besoin de parler à une grande sœur. Te dire que j'étais au fond de moi. Et que tu fais partie d'un bout de mon cœur. Si c'est pas tout, mais juste te dire que une relation de grande sœur et de petite sœur me manque vraiment. Et que je voudrais la retrouver et faire des sorties, des choses qui me manquent depuis bientôt 1 an et demi. Et juste te dire de me pardonner, au moins moi. Voilà. Vous vous attendiez, Angélique, à voir ce charmant minois de votre petite sœur. Oui. Pensiez que c'était elle? Je pensais, oui. Elle ou votre mère? Plus ma sœur. Je pensais plus ma sœur parce que ma mère, je ne savais pas. Vous auriez eu la même attitude avec votre mère ce soir si c'était elle qui était derrière le rideau? Bien sûr. Oui? Oui. Elle vous manque? Oui. Quand je vous dis elle vous manque, vous me dites ouais, presque comme un cri. Oui. Elle vous manque à ce point et vous regrettez que vos relations soient détériorées depuis 1 an et demi? Voilà. Même si par ailleurs vous aviez votre position et que voilà, il y a eu un conflit et voilà, Vous il y a avez eu des choses. Vous êtes partie dans votre coin, mais... Les choses ont fait que c'est pareil, quoi. Même si on ne le veut pas, mais il y a des choses qu'on fait pour... Petite sœur nous disait tout à l'heure qu'un des regrets qu'elle avait, les plus importants, c'était de ne pas avoir été présente le jour de votre mariage. Voilà. Qu'elle est venue devant l'église. Vous le saviez? Je le savais, oui. Pour vous voir en mariée. Vous en avez souffert, vous, de ne pas avoir Oui. votre sœur, votre maman, Oui, oui, c'est... et même votre beau-père, sans doute, parce que je pense que... Mais c'est vrai que on ne pouvait pas reculer les choses. On ne peut pas annuler un mariage comme ça 1 semaine avant. Angélique, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Julie est de l'autre côté de ce rideau, votre petite sœur qui voudrait réinstaurer ces liens très forts qui vous unissaient autrefois, avant la dispute. Elle est venue vous demander pardon et puis elle est venue aussi vous demander de recréer vraiment un vrai lien fort. Vous savez que rien ne vous oblige à ouvrir ce rideau, Angélique. Oui. Vous pouvez aussi le faire, bien entendu, comme elle le désire. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Vous faites des arts martiaux? Vous faites des sports de combat? Vous faites des arts martiaux? Oui, j'ai arrêté. Ah, c'est ça le... Oui. On vous a appris à souffler pour... pas été très efficace ce soir. Oui, Faut ça reprendre marche un peu. petit peu. Vous êtes heureuse? Oui, oui. Bon. Et vous, on a l'impression que c'est autant une bonne nouvelle pour vous que ça l'est pour elle en réalité. Oui. Oui, sur Vous moi, auriez pu être de l'autre côté du rideau à la limite et venir nous appeler pour nous dire je Oui. voudrais retrouver ma mère et ma sœur. Oui. Oui? Oui. Oui, parce qu'il faut, comme je disais, il faut savoir pardonner et puis arrêter la méchanceté. Et pas vivre dans le conflit. Voilà. Vous avez bien raison, c'est une belle philosophie. On de est vie très qu'on essaye heureux de vous avoir remis en contact.